Rayon libre. Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis. Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, que le monde n'a pas besoin d'un peu de cyclisme ni de savoir-vivre. Rayon libre sur Cause Commune. L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge. Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre. Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le lundi, c'est le vélo dans la vie. Bienvenue sur le 262e épisode de Rayon libre. On va causer de vélo et vieux, vélo et senior. Mais avant, je vous rappelle que vous êtes sur Cause Commune 93.fm. Nous sommes en direct. Nous sommes le lundi 16 septembre et au moment où je vous parle, là, il est précisément 14h01 dans quelques secondes. Rayon libre et Cause Commune s'écoute en streaming sur notre site web cause-commune.fm. Bonjour à la maman d'Adrien. En podcast sur toute bonne plateforme via l'appli Cause Commune, disponible sur iOS et Android, en DAB+, sur votre transistor, autoradio aussi sur 93.1 FM. En gros, on est partout. Abonnez-vous à nos flux, likez, partagez. Moi, c'est Jérôme Sorel. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux. Tapez Jérôme, S-O-2-R-E-L et vous devriez me trouver. Rayon libre, c'est une équipe. Olivier Gréco et l'équipe de Cause Commune, évidemment. Abel Guggenheim, la preuve que peu importe l'âge, le vélo est un élixir de jeunesse. Il viendra conclure l'émission avec sa chronique comme d'habitude. Merci aussi à wheels.west-france.fr de relayer ces émissions. Merci aux auditeurs, auditrices, continuez à réagir ici ou là à ce qu'on vous propose. Et merci aussi évidemment aux invités qui se succèdent pour nous raconter leur vélo à eux et à elles et la place du vélo dans leur vie. L'étude qui nous intéresse aujourd'hui est une étude commandée par le Forum Vie Mobile, piloté par l'Institut de sondage BVA X-Site. Une enquête nationale sur la pratique du vélo par les seniors. Une enquête auprès d'un échantillon principal de 535 Français âgés de 60 à 80 ans. Alors que Michel Barnier déclare vouloir faire du grand âge une priorité de son gouvernement face au mur démographique qui se rapproche, sachant qu'en 2040, un Français sur 7 aura 75 ans ou plus. Concernant Barnier, lui, c'est en 2026 qu'il aura 75 ans. Mais le grand âge, c'est quoi? C'est quel âge? J'ai beau chercher, je trouve pas d'âge en chiffres définissant le grand âge. Ce ne serait pas 65 ou 70 ou 75 ans. Comme si la veille de son anniversaire de ses 70 ans, on est encore considéré comme âgé, puis en soufflant les 70 bougies, on deviendrait membre de cette classe d'âge grand âge. Il semblerait que le grand âge soit une forme physique et mentale, une perte d'autonomie notamment. D'ailleurs, avez-vous eu l'idée de l'âge de l'athlète le plus vieux au JO de Paris? Il a 65 ans, c'est Juan Antonio Jiménez Cobo. Il est espagnol, il est cavalier. Et l'athlète la plus vieille, elle a 69 ans, c'est l'Australienne Mariana, elle aussi cavalière. Juan Antonio et Marie, à quel moment vont-ils passer dans le grand âge? Le grand âge, on y rentre petit à petit ou tout d'un coup? Et ne dit-on pas que le vélo, au-delà d'une solution pour mieux vivre sa vieillesse, n'est-il pas une solution pour vieillir jeune? Que dit cette enquête? Qu'est-ce qu'on y apprend? Quels enseignements pour Michel Barnier, pour vous, pour nous? Parce que même vous qui n'êtes pas concernés dans votre corps, parce que vous avez 30 ou 40 ans, vous l'êtes certainement concerné auprès de vos parents, de vos grands-parents. Quelle place donc pour le vélo chez les 60-80 ans? C'est ce que nous allons décortiquer aujourd'hui avec Adrien Bonnet, qui est chargé d'études au sein du Forum Vie Mobile. Bonjour Adrien et merci d'être en studio avec nous. Bonjour Jérôme. Merci, ouais. Peut-être avant d'évoquer cette étude, Adrien, vous pouvez nous rappeler ce qu'est ce Forum Vie Mobile? C'est un think tank, c'est ça? Exactement, donc c'est un think tank de la mobilité. Et quand on parle de mobilité, nous c'est vraiment la mobilité des personnes et dans une perspective écologique et sociale. Donc concrètement, on a un peu de piliers, on finance des recherches en sciences humaines et sociales sur la mobilité et on a un volet démocratie participative pour demander aux gens, en fait, vous voulez quoi? Et pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, on essaye d'imaginer un futur qui serait désiré et qui respecte nos engagements climatiques. Et donc ça veut dire un peu plus décarboné, un peu moins de voitures, en gros? Oui, c'est une bonne synthèse. Une bonne synthèse. Donc c'est un peu ça la mission du Forum des Vies Mobiles, c'est de comprendre d'une manière un peu sociologique ce à quoi aspirent les Français et quelles solutions de mobilité ils ont. Exactement. Alternative à la voiture. Cette étude que vous avez réalisée en novembre 2023, elle est, en février 2024, Emmanuel Macron, il nous parlait de réarmement de la natalité en France, comme si on réalisait depuis un an que la France vieillit. C'est quoi l'interrogation de départ pour donner cette impulsion sur cette étude? Très bonne question. En fait, c'est vrai. En fait, la France est en train de vieillir. On aura 30% des gens qui ont plus de 60 ans d'ici quelques années et donc voire 35% jusqu'à dans les années 2050, 2070. Donc en fait il y a un double défi.
à la fois un défi sanitaire. En fait, comment est-ce que ces gens vont pouvoir se déplacer? Est-ce que comment on fait pour les garder en bonne santé? Ce que l'OMS d'ailleurs le répète souvent, il faut se déplacer. En fait, il faut faire de l'activité sportive pour rester en bonne santé. Et évidemment, il y a l'enjeu climatique. Donc, on a envie de lutter contre le changement climatique. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une mobilité complètement dépendante de la voiture. Les personnes les plus âgées, est-ce qu'elles peuvent encore conduire? Est-ce que c'est idéal pour eux? Puis ils sont tout le temps assis. Est-ce que c'est bon pour leur santé? Donc voilà, c'était vraiment ce lien entre le climat et la santé qui nous a poussé à nous interroger sur la pratique cycliste des 60-80 ans, les seniors. Oui, alors oui, et l'autre question, c'est quand vous mettez en œuvre cette étude sur les 60-80 ans, pourquoi est-ce que vous arrêtez à 80? En fait, il y a des questions très pratiques. C'est qu'il y a moins de gens et il y en a moins qui font du vélo, même si on pourrait y revenir plus tard. Il y a des gens comme Praxis Design qui considèrent qu'absolument tout le monde peut faire du vélo s'il y a les bonnes politiques et les bons équipements. Nous, voilà, c'était vrai qu'on a fait ce cadre-là, même d'un point de vue pour sélectionner les gens, c'était quand même un peu plus simple. Mais ce serait intéressant d'avoir le retour de personnes de plus de 80 ans. Et justement, là, ce que vous proposez, c'est aussi une étude quanti, donc comment les seniors perçoivent le vélo, qu'est-ce qu'ils en font? On va rentrer un peu dans le vif du sujet, comment ils le pratiquent, et puis on va voir qu'il y a des vraies bonnes surprises. Est-ce que vous pourriez mener aussi des études qualitatives? Alors, je sais pas si vous avez vu ça sur notre site déjà, mais Non. En fait, ça c'est sur le, c'est la partie quantitative qui a suivi un questionnaire qualitatif qui a été mené par Alexandre Rigal. Enfin, d'ailleurs, le quantitatif, c'est lui aussi qui l'a construit. Et en fait, on a fait ce quanti pour essayer de comprendre comment ça se passe, mais on a bel et bien une étude quali avec différentes pratiques. Bon, là, ça c'était assez ciblé. C'était à Lyon, auprès d'une trentaine de seniors sur le vélo. Mais oui, on a ça et donc c'est pas dans la synthèse, mais vous verrez sur le site web si vous allez voir l'étude, on a l'analyse quali qui est disponible. Forumvimobile.org. Exactement. Ouais. Donc dans cette étude, il y a plein d'infos intéressantes. Par exemple, l'accès au vélo chez les seniors qui n'est pas si évident. C'est ce qu'on lit. On voit qu'ils sont 92% à avoir accès à une voiture à eux personnelle ou en partagé. Ils sont 53% à avoir un accès au transport en commun. Ils sont même pas 1 sur 2 à avoir accès à un vélo. Et oui, en effet, donc c'est pas un équipement qui est présent dans tous les foyers, donc ça serait déjà un bon départ, peut-être les équiper un peu plus. Après, voilà, évidemment, ceux qui font du vélo doivent avoir un vélo, et ceux qui n'en ont pas, est-ce que c'est parce que c'est un choix ou qu'ils peuvent pas en faire? Mais on pourra peut-être y revenir plus tard, mais oui, il y a des politiques à mener pour essayer de faciliter l'accès au vélo, et surtout au bon vélo, un vélo qui fonctionne pour ces publics-là, donc voilà. Un vélo potentiellement adapté. Un vélo adapté ou un vélo électrique, ouais. Ce qu'on voit pas non plus, mais est-ce que vous êtes allé un peu dans ce sujet-là? On parle de transport en commun ou de véhicules, voitures partagées. Est-ce que il y a eu des questions et des réponses sur les seniors et les vélos partagés type Vélib? On les a questionnés. Est-ce que vous avez un abonnement Vélib? Et oui, on a bel et bien quelques seniors qui l'utilisent. Mais juste je voulais revenir avant sur ce que vous disiez sur le fait que ils ont un peu moins de vélos que de voitures ou d'accès au transport en commun. Mais toutefois, on a quand même été extrêmement surpris dans cette étude de constater qu'on a quasiment un senior sur 3 qui monte sur un vélo au moins une fois par semaine. Donc ça, c'était vraiment la grosse surprise pour nous. Donc en fait, c'est ok, on pourrait se dire, ah là là, ils ont pas tous un vélo, ils ont tous une voiture, mais quand même, il y en a plus que ce qu'on croyait qui font du vélo. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit justement, c'est 1 sur 3 qui font du vélo au moins une fois par semaine. Ils ont des pratiques qui sont très variées, très variées, autant sur du loisir que sur du déplacement utilitaire, que du sport. Que du sport. Et en fait, c'est ça, le vélo, déjà pareil, dans les choses assez surprenantes, on imaginait que cette génération allait être... en fait, quand ils sont nés, eux, il y avait une voiture pour 20 habitants en France, et aujourd'hui, c'est plutôt 1 pour 2, donc et encore on est gentil, mais il y en a 10 fois plus qu'avant. Et en fait non, ils ont une super bonne image du vélo, ils le pratiquent pour faire tout un tas de choses différentes. Alors oui, il y a des spécificités en fonction des territoires, Quand on habite en centre-ville, on va un peu plus l'utiliser pour aller faire ses courses ou aller au travail. Quand on habite en rural, oui, il y a une plus grande pratique sportive. Mais en fait, ce qui est super intéressant, c'est que dans nos seniors cyclistes, on en a 52% qui font du vélo pour les deux. Qui font pour s'amuser, pour se balader, mais aussi pour aller faire leurs courses ou autre. Est-ce qu'on ressent une différence géographique dans votre étude? Et quand je dis géographique, c'est plutôt environnement dans lequel ils vivent, entre l'urbain, le périurbain, l'agglo et le rural? Oui, donc voilà, on n'a pas été extrêmement spécifique sur les territoires, mais sur les 3 grands que vous avez décrits, donc centre-ville, périurbain et rural, on a des différences. Donc en centre-ville, en fait, ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas que des seniors qui font du vélo sportif en rural. Alors certes, ils en font un peu plus les ruraux que les purement urbains, mais globalement, on en fait partout. Et comme je disais précédemment, ce qui change un peu, c'est la nature de la pratique.
même si partout on en fait et pour se déplacer, parce qu'on a besoin de se déplacer, et pour son plaisir, c'est vrai qu'en urbain, là on va un peu plus aller faire ses courses à vélo, c'est peut-être plus compliqué en rural. Et en fait le périurbain il est à l'intermédiaire des deux territoires, où on constate que on fait un peu moins ses courses à vélo qu'en urbain, mais un peu plus qu'en rural, et à l'inverse on fait un peu plus de sport, enfin de vélo sportif ou de vélo balade, qu'en urbain, mais un peu moins qu'en rural. Et ce qu'on découvre aussi, c'est que, alors on pourrait imaginer que les 60-80, c'est des vieux boomers, mais ce qu'on découvre aussi, c'est que le vélo a une super belle image auprès de cette population. Ouais, exactement. Nous aussi, on est une équipe de jeunes urbains, donc voilà, faut peut-être qu'on casse nos préjugés, mais on s'est dit, ils vont trouver que le vélo c'est ringard, c'est d'une autre époque, c'est lent, ça sert à rien. Et en fait, pas du tout. Bon, alors les cyclistes évidemment adorent le vélo, ils considèrent qu'ils renvoient une bonne image d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont l'air plus beau, plus mieux dans leur élément que s'ils étaient en voiture par exemple. Ouais, ça c'est hyper intéressant, c'est qu'ils se perçoivent en fait presque comme s'ils se mettaient au vélo ou ils se remettaient au vélo ou ils se posaient les fesses sur un vélo pour être dans l'air du temps. Et très très bonne, c'est ça en fait, c'est ça qu'on constate. Et quand on leur demande alors est-ce que vous êtes un ovni, ils sont là non, je fais du vélo, c'est normal pour mes proches peuvent en faire aussi. Bon, ça c'est un des résultats un peu mineurs, mais en effet avoir des proches qui font du vélo, ça nous pousse nous aussi à nous mettre à vélo. Et en fait ça c'est pour les cyclistes, mais en fait ce qui est super intéressant c'est que même ceux qui font pas de vélo, quand on leur demande et vous en pensez quoi des gens qui font du vélo, ils trouvent ça très bien en fait, et ils considèrent qu'à cet âge-là on devrait pouvoir faire du vélo pour l'immense majorité d'entre eux, 80 ou 90%. Et voilà, il y a pas de problème, faites du vélo, le vélo est vu, en fait c'est vécu positivement. Enfin, là ce que je dis c'est que c'est jugé positivement, donc les gens qui en font trouvent ça bien, les gens qui en font pas trouvent que ceux qui en font c'est bien, et c'est aussi vécu très très positivement, c'est-à-dire qu'en fait il y a une sorte de relation où plus on fait du vélo, plus on aime faire du vélo. On a demandé aux gens qu'est-ce que vous ressentez quand vous faites du vélo, et alors ceux qui en font tous les jours, alors là ils sont là, ma vitalité est accrue, je suis enthousiasmé à l'idée de faire du vélo, j'adore voir des paysages à vélo. Et en fait ceux qui en font 1 à 2 fois par semaine aussi, un peu moins, ceux qui en font encore moins, encore un peu moins, mais en fait il y a un effet, plus on fait du vélo, plus on est heureux à vélo quoi. Et il y a aussi un autre point qui est intéressant, c'est que ceux qui pédalent, ils se perçoivent comme étant en meilleure santé que, en tout cas, il y a une perception personnelle de, je suis en meilleure santé. Après, il y a une question d'œuf ou de la poule. Est-ce qu'ils se perçoivent en meilleure santé parce qu'ils font du vélo, ou est-ce que ils se permettent de faire du vélo parce qu'ils s'estiment en bonne santé? Vous êtes allé un peu plus loin là-dessus? En effet, il y a un effet un peu fou la poule. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que à première vue, en continuant à faire du vélo, on a plus de chances de vieillir en bonne santé qu'en arrêtant d'en faire. De vieillir jeune. Voilà, exactement. Je pense que c'est le meilleur moyen de vieillir jeune, c'est de continuer à faire du vélo. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant dans cette étude, c'est la corrélation, mais je suis pas sûr que, en tout cas, quand je la lis, j'arrive à la faire, entre la pratique du vélo chez les seniors et l'accès au vélo à assistance électrique. Je crois pas qu'on puisse vraiment conclure dans cette étude que le VAE a prolongé ou encouragé l'envie de vélo auprès de cette population. Ça c'est quelque chose qui est un peu ressorti dans le qualitatif. Je vais pas rentrer dedans parce que c'est pas le but de l'émission, mais pour certaines personnes, ça a pu être une aide, et on a quand même la moitié de nos cyclistes qui font du vélo électrique. Mais non, ça change pas tout, le VAE. Après, dans certaines pratiques, ça a permis quand même de prolonger. Par exemple, il y a des gens qui aiment le voyage à vélo, qui ont pu continuer grâce au VAE. Mais en fait, ce qu'on a découvert aussi, donc là c'était plutôt en marge de l'étude, avec notamment Camille Péchout de Praxis Design. En fait, le vélo électrique, Ça fait 2 fois que vous citez Praxis Design, on les a reçus ici, Abel les a reçus ici. Okay. Praxis Design, juste pour les rappeler, c'est un cabinet de design d'ergothérapie, d'ergonomie, c'est ça Exactement, et donc ils proposent des vélos adaptés à tout le monde. Et eux, ils expliquent que le vélo électrique, alors oui, c'est une solution qui est intéressante. Après, attention, il peut aussi être très lourd, encombrant, difficile à manœuvrer. La chute à vélo électrique peut être plus douloureuse que la chute en vélo mécanique qui serait léger. Donc voilà, en effet, ça existe, il y a un usage, mais il y a aussi beaucoup de gens malheureusement qui achètent un vélo électrique et qui finalement le laissent au garage. Parce qu'il n'est pas forcément adapté à Parce qu'il n'est pas adapté, besoin. Mais c'est pas que ça. Et pour le coup, nous, un des résultats les plus importants que je voulais citer autour du fait que c'est une pratique qui est plébiscitée plus que qu'on croit et qui est vécue très positivement, c'est que le problème du vélo, c'est la sécurité, et particulièrement la sécurité avec les voitures. En fait, c'est l'interaction avec la voiture sur la route qui fait peur. Et donc nous, ça c'est une des choses qui est le plus sortie, c'est qu'en fait, on pourra pas développer le vélo tant que le vélo n'aura pas vraiment sa place sur la route. Et ça passe aussi par, on verra sur les politiques plus tard, par prendre de l'espace à la voiture. Ouais.
On en parlera en deuxième partie d'émission. Là, pour l'instant, il est 14h14, bientôt 14h15. Vous êtes toujours sur Rayon Libre, sur Cause Commune. Je suis en présence de Adrien Bonnet, qui représente le Forum Vie Mobile. On parle de cette étude, les seniors, les vélos l'adorent. Mais on plaisante pas avec le temps. Donc, aujourd'hui, l'agenda, musique. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Que voir? Que faire? Que lire? Et où poser ses roues cette semaine? Eh ben, cette semaine, je vous invite à aller à Colombes, à l'école Ambroise Paré. C'est le 21 septembre, c'est l'antenne MDB de Colombes qui organise ça. Rendez-vous de 10h à midi pour déposer un vélo à la vente. Rendez-vous de 14h à 17h pour acheter un vélo. Pour un règlement en espèces, c'est ce qu'on appelle une bourse à vélo. Il y a aussi le Vélo Cargo Festival, c'est à Lyon et c'est ce week-end. Si jamais les seniors voulaient se promener sur un biporteur par exemple. Il y a aussi le Sea Otter Europe, c'est à Gironne et c'est aussi ce week-end une bonne façon de voir où en est l'industrie du vélo. Et puis aussi, ne ratez pas la course des triporteurs dimanche 22 septembre à midi. Le départ est au coin du boulevard de Charonne et de la rue de Lagny, une grande fête du Bicloun. Pour souffler, je vous propose une petite musique qui est pas si mal. Comment elle s'appelle cette musique? All Under One Roof Raving de Jamie XX. On se retrouve dans 3 minutes. Only for the UK. 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 And we kept it 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 All the way from London town. That's what we're trying to do. We're keeping it going, it's the same way. We're all under one roof raving, laughing and joking, you know what I mean? It's here to stay. It's just the big ones, you know what I mean? This is for the champagne crew. We do not need anybody. We are independent. Only for the UK. Only for the UK. Only for the hardcore UK. Hardcore UK. Hardcore UK. Only for the UK. Hold on, DJ. The place is packed, and they're telling me hardcore will die. If hardcore will never die, and you agree, say aye. And we kept it UK. 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 Cause Commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+. Vous êtes toujours sur Cause Commune 93.1 FM, deuxième partie de Rayon Libre avec Adrien Bonnet, chargé de projet au sein du Forum Forum Vie Mobile, un think tank, qui tank sur les sujets de notre société par un prisme mobilité. Cette semaine, c'est leur étude sur les pratiques du vélo chez les seniors qui nous intéresse. C'est ce que vous disiez, Adrien, juste avant la pause musicale et l'agenda. Le gros apprentissage, c'est la demande des seniors pour qu'ils puissent pédaler plus et mieux et plus souvent. C'est un meilleur équilibre. Ils demandent un meilleur équilibrage de l'espace dévolu à la voiture et au vélo. Dites-nous un peu plus.
Ah pardon, pareil, je vous allume votre micro. Il faut que j'en prenne les habitudes, c'est ça. C'est la rentrée, c'est normal. Ouais, en fait, la précédente était enregistrée, donc voilà, j'ai une petite voilà quoi. Oui, donc alors ils nous le disent pas exactement en ces termes-là, mais par contre ils sont 9 sur 10, c'est-à-dire que oui, il faut des politiques pour favoriser le vélo, et en fait ce qu'ils nous disent, au-delà même de la question de la politique, c'est que leur crainte, c'est l'interaction avec la voiture. Ils se sentent pas en sécurité. Et là, c'est très très net. En fait, les questions étaient posées de telle sorte à ce que on leur demande comment ils se sentent en fonction de différentes conditions. Ouais. On leur dit, vous êtes sur une voie en groupe, séparés du reste du trafic. Mais alors là, ils sont heureux. Ils répondent, c'était sur une échelle de 1 à 10, ils sont à 9 sur 10 en moyenne. Et alors qu'à l'inverse, bon, il y a tous les cas qui ont été testés, mais de l'autre côté de l'autre côté du spectre, si on est en centre-ville ou sur des routes avec un fort trafic, là tout le monde est très mal, et même les experts c'est-à-dire ceux qui pédalent tout le temps, qui sont des habitués, souffrent de ça et sont beaucoup moins heureux à vélo et se sentent pas en sécurité. Et donc à la fois c'est valable pour les personnes qui font du vélo, donc ils sont là, ils sont en souffrance, ils en font moins que ce qu'ils voudraient, et ceux qui n'en font pas. Eh bien, c'est ça, en fait, le premier frein. Ils se disent, je m'y mettrais bien si c'était moins dangereux. Et un des chiffres qui était intéressant, c'était, est-ce que vous y metteriez si vous pouvez plus conduire de voiture? Peut-être, oui, on verra. Mais en fait, c'est pas ça, en fait, qui les met. Ils sont prêts à ne pas bouger plutôt que prendre leur vélo, ce qu'en font pas certains. Par contre, ils pourraient en faire s'ils étaient plus en sécurité. C'est vraiment la peur du danger. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une pression sociale de l'entourage? J'imagine vos parents à vous, mes parents à moi, leur dire, ils ont envie de se mettre au vélo, et nous, on leur dit, non, franchement, il n'y a pas assez de pistes cyclables, c'est dangereux. Est-ce qu'il n'y a pas une pression sociale des autres? Ça, pour le coup, on n'a pas posé exactement comme ça. Et ce qu'on a trouvé, c'est que plutôt les seniors avaient l'impression que leur pratique était jugée positivement par les gens autour d'eux, que souvent dans leur famille, il y a d'autres gens qui pouvaient faire du vélo aussi. Donc peut-être que ça existe, mais en tout cas nous c'est plutôt l'inverse en fait qui ressort, c'est que c'est une pratique qui est jugée comme normale. Ouais. Et quand on leur demande est-ce que vous pensez qu'il y a un âge pour faire du vélo, la plupart répondent il n'y a pas d'âge pour faire du vélo. Et d'ailleurs comme pour la voiture, en fonction de leur âge, quand on leur demande jusqu'à quel âge vous pouvez pédaler, en fonction, plus ils sont âgés, plus ils disent qu'on peut aller loin. Oui, et plus ils en font, et plus ils pensent qu'ils peuvent en faire longtemps. En fait, c'est ce que là, je suis sur cette. Ils disent en gros à la question jusqu'à quel âge peut-on faire du vélo. Plus les cyclistes seniors vieillissent, et plus ils se projettent un âge limite de pratique. Donc ils disent 84 ans, mais quand ils sont plus proches des 84, ils disent 86 quoi. Exactement. Donc c'est aussi un vrai sujet. Ça veut dire que ils se projettent dans l'avenir malgré l'absence d'aménagement cyclable ou de meilleur équilibrage voiture-vélo. Ouais, c'est le cas pour ceux qui en font, mais malheureusement tous ceux qui en font pas ne peuvent pas en faire, ne peuvent pas s'y mettre aujourd'hui car ils ont peur, et sûrement à juste titre, et donc s'ils s'y mettent pas aujourd'hui, ils pourront pas s'y mettre plus tard. Et en plus on a voulu regarder le tournant, qu'est-ce qui se passe à 60 ans. Et en fait et alors pourquoi 60 ans d'ailleurs? Alors 60 ans, c'est l'âge qui est quand même assez proche de la retraite, même si maintenant c'est de moins en moins vrai. Mais votre étude était avant la réforme des retraites ou pas? Elle était en novembre 2023. Novembre, mais en fait ça c'était la date du questionnaire. Ouais. L'étude a commencé un peu avant, donc je pense qu'elle était déjà dans les tuyaux, mais elle n'était pas encore effective en tout cas. Et en fait, ce qu'on a déjà, donc le moment pivot, vous l'avez décidé, il est autour des 60 ans. Autour des 60 ans. On voulait voir s'il y avait un tournant, qu'est-ce qui se passait, et ça a pas loupé. Bon, déjà, un des résultats intéressants, c'est que personne ne commence à 60 ans. Si vous faites pas de vélo adulte, vous vous y mettrez pas à 60 ans. On a, je crois, 1% des gens qui s'y mettent. Et d'ailleurs, je reviens là-dessus, je voulais le dire avant, qu'on a aussi un problème il y a 22% des gens qui ne peuvent pas du tout en faire, ils en font pas, en fait, ils n'en ont jamais fait. Donc, on va avoir du mal. 22% chez les 60-80 ans qui, en gros, ne disent pas comme ça, mais ne savent pas faire de vélo. En gros, ce qui est énorme. C'est énorme. Parce que de mémoire, la France, j'ai une étude en tête d'OpinionWay de la FUB, de mémoire, c'était de l'ordre de 6-7% de la population française qui déclare ne pas savoir faire de vélo, dans le sens il y a savoir faire du vélo pour aller sur un parking et savoir faire du vélo pour se déplacer, mais ils sont 6-7% à même pas savoir faire du vélo sans les deux petits trous quoi. Et chez les seniors, c'est 20%. C'est 20%. Je dis les vieux, mais c'est pas grave. Ouais, je fais bientôt partie de cela. Hein. Alors, pas encore dans les seniors qui sont 64 ans, mais c'est beaucoup 20%. Ça paraît beaucoup plus, mais en tout cas il faudrait revoir ce chiffre exactement. En fait il y en a peut-être qui ont pu en faire, mais en tout cas qui n'en font pas du tout, qui n'en ont pas la capacité aujourd'hui. Il faudrait juste que je revoie le détail de si c'est aussi des gens qui ont perdu cette capacité ou pas. Mais en tout cas, sans ce tournant, en fait, pourquoi on a pris cet âge-là? Donc c'est le départ à la retraite, mais c'est pas que ça. En fait, un départ à la retraite, c'est aussi un changement de rythme de vie. On va avoir plus de temps libre, mais on va aussi peut-être déménager, aller ailleurs. Voilà, il y a peut-être des restructurations dans sa famille, les enfants qui s'en vont, qui peuvent en fait être des leviers pour commencer la pratique. Et donc en effet, ce qu'on a vu, c'est que parmi ceux qui faisaient du vélo avant 60 ans, on en a une majorité
qui augmentent en fait leur pratique. Je crois qu'on a 40% à peu près des gens, hommes ou femmes, qui augmentent la pratique, un petit 30% qui la diminuent et le reste qui la maintiennent stable. Et d'ailleurs, sur les questions de genre, je sais pas si quelque chose qui est intéressant ici. Bien sûr. On constate que oui, nos cyclistes sont un peu plus des hommes. Environ 65% de nos cyclistes seniors sont des hommes et 35% sont des femmes. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que les femmes, au moment du tournant des 60 ans, elles augmentent plus vite que les hommes leur pratique. On a 44%, je crois, des femmes qui augmentent leur pratique en passant à 60 ans, ce qui est assez énorme, et elles réduisent moins que les hommes. On va s'écouter Abel Guggenheim. J'aurais une petite dernière question pour vous après, Adrien, c'est faire un peu de prospective. Qu'est-ce que vous avez appris? Il faudra aller assez vite, mais vous avez 3 minutes pour réfléchir. En attendant, on s'écoute la chronique d'Abel Guggenheim. Normalement, je la lance correctement. À tout de suite. Bonjour. 2 messages sur LinkedIn ont attiré mon attention. Comme souvent sur ce réseau social, le second était l'annonce par un professionnel d'un changement d'orientation dans sa carrière. Le premier, un message de revoir saluant ses anciennes et anciens collègues et les remerciant pour les années de travail commun. J'en parle aujourd'hui parce que ce changement professionnel se fait dans l'univers du vélo, puisque Philippe quitte la FUB, Fédération des usagers et usagères de la bicyclette, pour rejoindre le constructeur de vélo cargo 12 cycles, mais aussi parce que ce n'est pas son premier changement dans cet univers, et sans doute surtout parce que je l'avais invité au micro d'une des premières émissions de Rayon Libre, celle numérotée 14, qui était en fait la 13e. C'était en mai 2018, il était alors ébéniste et avait décidé d'utiliser un vélo cargo pour ses déplacements professionnels habituels et de ne faire appel à des véhicules motorisés que les rares fois où c'était nécessaire. Il l'explique très bien dans ce numéro de Rayon Libre, à l'écoute duquel vous pourrez facilement accéder en remplaçant 262 par 14 à la fin du lien conduisant au podcast de la présente émission. En 2018, les vélos cargo étaient rares en France et l'utilisation d'un vélo pour un usage professionnel, une pratique peu répandue. Lorsque j'ai interrogé Philippe, ces professionnels commençaient à se regrouper au sein de coordinations locales sous l'appellation boîte à vélo à Nantes, à Grenoble, à Paris, et ces coordinations étaient en contact pour se regrouper. Les boîtes à vélo France est maintenant une organisation représentative qui regroupe 13 coordinations locales et 330 structures adhérentes, emploie 17 salariés, tient un congrès tous les 2 ans et est régulièrement consulté par les autorités. Je les ai croisés récemment lors d'une réunion. La revue de presse figurant sur son site signale 160 articles et émissions et pourrait en comporter 161 en y ajoutant le numéro 14 de Rayon Libre qui serait alors le 2e plus ancien après une intéressante vidéo de 2017 de France 3 sur un libraire à vélo au Pays Basque. J'ai bien sûr répondu au message de Philippe sur LinkedIn et il m'a répondu qu'il gardait un bon souvenir de cette émission de Cause Commune. C'est un des principaux intérêts de ce type d'émission. Donner la parole à des personnes en place et confirmer, mais aussi à des personnes et institutions au début de leur carrière ou de leur évolution. C'est aussi ce que fait maintenant Jérôme, sans oublier que lorsque je l'ai invité en mars 2019 dans le numéro 45 de Rayon Libre, il n'était pas encore le journaliste reconnu qu'il est maintenant. À lundi prochain, peut-être aurons-nous un gouvernement. Merci Abel, journaliste reconnu, je le prends comme un compliment. Abel, évidemment, Abel Guggenheim, il évoque Philippe Gentil, parce qu'il l'appelle Gentil, il appelle Philippe comme si tout le monde savait, mais voilà, on parle bien de Philippe Gentil, qui est ébéniste à vélo, qui était à la FUB et qui est maintenant chez Toyota et 12 pour gérer la destinée de leur Toyota Verso by 12. On est avec Adrien, une dernière question, Adrien, c'est ce que je disais, Adrien, donc le forum Vie Mobile, un peu de prospective sur ces seniors et le vélo, il l'adore, mais quels sont vos apprentissages clés, ce que vous avez envie d'en faire de tout ça? Bon, déjà, pour revenir sur le résultat clé rapidement, ce qu'on constate qui est impressionnant, c'est qu'on a un tiers de nos seniors qui font du vélo, que ce soit pour leur plaisir ou pour se déplacer, pour leurs courses ou autres, les déplacements utilitaires. Ils aiment l'enfer, en fait. C'est une pratique qui est Ils aiment en faire, pas l'enfer. Ils aiment en faire. Ils aiment en faire, et l'enfer, je ne me prononcerai pas, c'était pas le sujet de l'étude. Et en fait, le vrai problème qu'on constate, c'est l'interaction avec la voiture, c'est les dangers, la sécurité, en fait, comment on se sent. Et donc, justement, nous, au forum, on réfléchit, au forum Vie Mobile, à quelques politiques. Donc,
Quels sont les leviers ? Ça serait sécuriser la pratique, donc pour encourager les vélos. Donc là, il faut de la voie dédiée, il faut des pistes cyclables séparées du tracé, il faut que les infrastructures cyclables aient un réseau qui soit cohérent et sans coupure. Il faut un apprentissage du vélo avant 60 ans, parce que une fois qu'on a 60 ans, si on n'en faisait pas avant, on s'y mettra pas. Et donc ça, il y a déjà beaucoup d'associations, la FUB, Ville et Territoires qui aident, mais on pourrait aller encore plus loin. Enfin, et il y a aussi les vélo-clubs, les cyclo-clubs, etc. Exactement, tout à fait. Ouais. Je prenais quelques exemples, mais ils sont nombreux. Et il faut un vélo adapté, un vélo électrique plutôt léger, ou des vélos adaptés qui sont encore méconnus. Donc là, il faut sensibiliser, il faut que les gens puissent venir les tester. Et enfin, quelque chose qui est peut-être plus spécifique à cette population, on pourrait aménager des itinéraires agréables, même s'ils sont pas directs. En fait, ils ont plus de temps, donc faut que ce soit agréable. Il faut que ce soit agréable. Donc l'industrie, elle peut s'emparer aussi de ce sujet. Merci beaucoup, Adrien. Auditeurs, auditrices, vous pouvez retrouver cette étude, un lien sur le site de Cause Commune. Nous sommes tous concernés par ce sujet, peu importe votre âge, votre métier dans le monde du vélo ou pas. Pour que les seniors pédalent encore longtemps, c'est la fin de Rayon Libre. Et vous pouvez reprendre votre vélo. N'oubliez pas d'aller pédaler, parce qu'une journée sans pédaler, c'est évidemment une journée gâchée. À la semaine prochaine avec un nouvel édit de Rayon Libre. Restez sur Cause Commune 93.fm. Il est 14h30. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine. Rayon Libre.